Toujours tu béga gagnant de l'Afrique. Et la tante là s'appelle Niki, yo. Tu la connais pas là, c'est ma tante. Faut pas les écouter, c'est les ondits. Mais c'est qui nous on connaît, toi t'es jolie. Elle est bien posée par la distrait. Ses habits qu'elle porte, oui, c'est bien fait. C'est la vérité, c'est pas le contraire. Et tellement elle est jolie, elle peut faire son référent. Dans une voiture où il y a bon frère pour que ma tante, elle s'ajaille comme son beau frère. Faut pas tu vas tout faire pour la salir. Sortant est bien ciré comme Nathalie. Faut pas tu lui donner tes garis. Parce que la tante est quittée à Paris. Attends, il est belle, vraiment, la tante est belle. Attends, il est belle, vraiment, la tante est belle. Attends, il est belle, que tu regardes comme ça, tu peux les mots. Elle monte en voiture, monte pas si moto. Il faut quitter là avec ton autre. Il y a comme elle est jolie, elle est libanaise. Oh Dieu, la créé, la tante, il est très haut. Il y a son teint, il n'y a même pas de taches. Qu'un sourit comme ça, ils sont branchés. Attends, il est belle, vraiment, la tante est belle. Attends, il est belle, vraiment, la tante est belle. Tandi asa china waliye bejena na ulule sanina. Tandi asa china waliye bejena na ulule sanina. Tandi asa china waliye bejena na ulule sanina. Tandi Esther, bonjour, ta beauté là on ne trouve pas ça partout. Faut pas les écouter, c'est les jaloux. Ton cœur est blanc, c'est pour ça t'es béni. Tu es la seule femme, tu les fadiques. Ton teint est lisse comme écran de tatique. Tu vas beaucoup parler, c'est ma tante Esther, elle ne vend pas les tortines. China waliye, bejena na ulule sanina. Tandi Esther, China waliye, bejena na ulule sanina. C'est la chair de poule. Tu es incroyable. Waouh. Franchement, top là. C'est incroyable. Non, C'est tu prends mon incroyable. top là devant Michael. Alors, pour ceux qui ne le connaissent gagnant. pas, il s'appelle Michael, c'est bien ça, Michael. Maintenant, ton nom d'artiste, c'est Watibé le gagnant. Watibé le gars gagnant. En tout cas, merci pour ce beau a cappella. Donc, franchement, un grand merci à toi et puis on espère te revoir très, très vite sur ce plateau. Donc, pour ceux qui ont envie de te suivre, si tu as des pages Facebook, Instagram, c'est TikTok. C'est TikTok, donc, c'est lequel? TikTok, c'est le grand gagnant. Ben voilà, vous avez toutes les informations. En tout cas, merci beaucoup et puis à très, très vite. Merci, Michael. Quelle énergie! Quelle énergie! Oh, j'ai adoré! C'est mon coup de cœur. Oui. Alors les filles, avant de rentrer dans le vif du sujet, moi j'ai un tout petit jeu. Ça sera une petite sorte de devinette pour trouver un peu le thème du jour. D'accord. Ok. Aujourd'hui, l'émission là est chic. On va appeler Abou, il va venir nous rejoindre sur le plateau avec une urne. Elle a tout préparé, hein? Oui, c'est parti Abou. Ok. Merci beaucoup. Merci, toujours frais Abou. Alors on va commencer avec Esther. Qu'est-ce que je dois faire? Je tire un bout de papier. Voilà, juste un bout de papier. J'ouvre pas, hein? Non, tu nous attends. Voilà, et ensuite Niki. D'accord. Et moi-même. Alors, ce qui va se passer, en fait, c'est que vous allez lire ce qui est écrit sur votre papier. Et en gros, ça sera une prémonition donc, sur sa prochaine maternité. Donc, chacune de vous, sur votre prochaine maternité, ce sera un peu une prémonition. Donc, je commence. Vas-y, Niki. On me dit que tu auras une petite fille. Je suis trop contente, j'aurai une fille. En plus, c'est vrai que tu as déjà un garçon. Oui, elle sera lumineuse et très sage. Oh, elle naîtra un mois de juin. Ouh là là. Pour qu'elle naisse en juin, il faut que je sois enceinte dès maintenant. C'est bien, juin. Avec 4 kilos. Tu es 4 kilos. Il y a poussé ça comment? Son prénom commencera par la lettre L. Ouh là L. là. C'est trop mignon. Je reçois. Non, c'est trop bien d'y avoir pensé. Ouais. Et toi, ça donne quoi? Moi, j'ai pas trop aimé la première phrase, donc je te laisse continuer. Moi aussi, il y a un petit truc dedans qui me fait très peur. Ah bon? Alors, ça commence très bien. Tu auras un petit garçon. L'aîné, un garçon. Je suis très contente. Il naîtra un mois de décembre comme maman. Un petit garçon plein d'énergie comme maman. Avec une grosse voix depuis le berceau. Comme papa. Il naîtra avec 3,5 kg. Wabou! Qu'est-ce que vous voulez me faire? Mon petit corps là. Moi, je suis née mince, hein, donc mes reins sont encore petits. Et bon, ok. Alors, là où tu m'as damné le pion, je ne sais pas qui l'a écrit, hein, son prénom commencera par la lettre A. L'un des prénoms que je souhaite donner à l'un de mes enfants, c'est Adnan.
Waouh, c'est beau. C'est beau. Ouais. On te le souhaite, Destou. Je reçois. Comment on fait déjà? Je reçois. On reçoit de partout. Alors moi, qu'est-ce que ma phrase dit? Tu auras des jumeaux. Tu auras des jumeaux, une fille et un petit garçon. Ils naîtront un mois d'avril. Le petit garçon sera moins costaud que sa sœur, ok, mais ils seront en bonne santé, Dieu merci. Le prénom de la fille commencera par un N et celui du garçon par un O. Ok. Oh, mais j'aime bien, moi. Pas mal, pas mal. D'autant Pas plus mal. que le petit garçon naîtra, mais après, il va grandir comme Oui, ça. Il va il sera appeler sa costaud. sœur jumelle depuis le haut. Il sera beaucoup plus costaud quand il grandira. Ah, En franchement, tout cas, j'adore ton jeu. c'est intéressant, je trouve, c'est intéressant Oui. et pourquoi pas, on reçoit tous. Alors, sans plus attendre, on va partir pour notre rubrique Inbox, hein, le temps que les filles arrivent à trouver un peu de quoi on parlera aujourd'hui. Donc, c'est parti, Inbox. Alors, dans Inbox, aujourd'hui, nous avons reçu plein de messages d'amour de votre part et on commence avec le premier. Non, non, je le prends. Je le pas prends. Elles sont trop mignonnes. Coucou nos CP du club, vos plus grandes fans, Stéphania en bleu et Cynthia en rose, vous saluent depuis Cotonou, Bénin. Coucou. Notre apoutou sucré salé Niki, on t'adore. On adore que ta joie de vivre et de faire de belles choses perdure. Que ta joie de vivre et celle de faire de belles choses perdure. Antochou, moi Stéphania, j'aime beaucoup ton style et ta carrure, mais surtout le fait que l'opinion négative des autres, tu t'en balèques. Allez, ça c'est moi qui le dis. Tu t'en moques, Antonella. J'aimerais te ressembler dans quelques années, Inch'Allah. Et on finit par Estelle. Tu es spéciale, ne change pas. Bisous à vous. Bisous à Stéphania. Et à Cynthia Et à aussi. Cynthia, depuis le Bénin, on fait un gros bisou comme ça à tout le monde à Cotonou. Grâce à vous, on vous adore. Merci beaucoup pour vos messages. Bah, merci, C'est hein, c'est tellement tellement mignon. Et on C'est a un trop deuxième mignon. message aussi. Et pour Je le coup, le c'est prends. Aminata Traoré. Je le prends. Alors, bonjour les tatas. Moi, c'est Aminata Traoré, étudiante en L2 en droit. Je suis ivoirienne et j'aime beaucoup votre émission, tellement enrichissante. Grâce à vous, j'aime l'animation. Tata Niki, j'adore tellement ton humeur, toujours souriante. Oui, c'est vrai. Tata Estou, j'aime ton professionnalisme. Ça me motive à travailler encore et encore. Toi, Tata Anto, t'es juste ma fave. Je t'aime, gros bisous. Que Dieu vous bénisse. Oh. Amen. Amen. On reçoit Dieu te merci, bénisse merci. aussi. Beaucoup. De doigts où? Elle est tellement mignonne en plus. Oui. Est-ce qu'on a un troisième? Et oui, c'est Mackenzie. C'est Oh, pas- j'aime ce prénom, J'adore. je vais le lire. Alors, coucou mes tatas du club, moi c'est Ange Mackenzie, je vous suis tous les jours à 14h et je fais même partie mes petits frères à l'école à 13h50 pour ne pas avoir à être dérangé pendant l'émission. Je vous adore toutes les trois, pour moi vous êtes des modèles à suivre et c'est que je fais que... Et c'est que je fais, je copie, ce que je fais, c'est que je copie un peu sur vous trois pour être une meilleure personne pour mon entourage et mes proches. Merci énormément pour vos conseils car ça nous aide beaucoup. Bisous. Je vous aime de tout cœur, nous t'aimons également, ma chérie. On t'aime, on t'adore. Mais faut pas te faire tes petits frères, on nous détester. Allez. Elle est Oh, trop 3h50. On va pousser les enfants à 10 minutes Il y aura parti. On t'adore. Très plein de bisous. Oui, merci Mackenzie. beaucoup Mackenzie pour ce beau message Oui. plein d'amour et puis on espère te donner encore plus de conseils et Yes. sur de nouveaux thèmes. Alors pour le coup, nous avons terminé avec Inbox et c'est Niki qui est passée à la casserole pour la cuisine. Oui, et oui, c'est oui, oui, les oui. cuisines de Niki, c'est tout de suite. Alors à quoi va encore à vous, CP et Poto, dans ma petite cuisine. Oui, c'est un nouvel épisode des petites recettes de Niki. Aujourd'hui, j'ai un plat à vous proposer que vous aimez sûrement. C'est le bœuf sauté à la Tchéké nationale. C'est un plat facile à faire. Pour une seule personne, j'ai eu 3500 francs pour le réaliser. Alors déjà pour la viande, j'ai acheté un demi-kilo de viande et je l'ai pré-cuite 1 heure de temps en avance parce que pour que la viande soit tendre, il faut la pré-cuire. Ensuite, j'ai eu les oignons violets à 500 francs, la tomate boule à 300, la tomate pâte à 100 francs, l'ail à 100 francs,
la courgette rouge à 100 francs, le poivron à 100 francs, le poivre à 100 francs, le piment Sambon. C'est très important d'utiliser le piment Sambon parce que ça donne une certaine saveur, voilà, à notre sauté. Ensuite, le sel et les assaisonnements à 100 francs, 100 francs. L'huile à 500 francs, ce qui nous fait le total de 3500. Donc vous savez, hein, dans ma cuisine, il n'y a pas de dosage, il n'y a pas de proportion. Je cuisine avec mes yeux, mes mains et mes sens. Donc on y va. On va commencer par découper les ingrédients. Donc là, on va rajouter l'huile. Je mets un peu d'huile. Ensuite, je cherche mon ail. Je vais rajouter l'oignon, tomate et puis poivron découpé. Au mélange, je vais rajouter le poivre. Je rajoute un peu de sel, la tomate paste. Je mélange bien. Et quand j'ai fini de mélanger le tout, voilà, je vais rajouter mon piment Sambon, mes courgettes rouges, voilà, un tout petit peu de l'assaisonnement et puis 2 verres d'eau. Et là, on laisse pendant 30 minutes et puis on revient. Bon, ben voilà, après 30 minutes, tout s'est mélangé, tout s'est bien écrasé, c'est du bon. Donc là, on tourne juste. Et puis comme c'est un sauté et que moi j'adore les légumes, j'avais découpé de la tomate et de l'oignon à côté. Donc je vais rajouter ça dedans avec de l'huile. Et puis on va laisser encore 10 minutes. Et puis on sert. Donc je rajoute tout ça. Mélanger le tout. Voilà. Je vais rajouter le reste de l'huile. On va laisser pendant 5 minutes et puis c'est bon, c'est prêt, on pourra déguster notre plat. Donc mes recettes sont faciles à faire, elles sont très simples. C'est pourquoi tu as la flemme de cuisiner. Quand tu quittes au travail, tu as envie de manger un truc sharp. Donc tu fais ça tranquille, le matin tu précuis ta viande avant de partir travailler. Quand tu rentres le soir, tu as juste 35 minutes et puis c'est bon. Donc on va passer au dressage de la tchéké. Après les 5 minutes, voilà, notre bœuf sauté est prêt à être servi. Ça sent super bon. Donc on va servir. Voilà. À côté. Alors mes CP et mes potos, ça a été un réel plaisir pour moi de partager cette petite recette de viande sautée avec le la tchéké. Je rappelle que c'est la viande de bœuf que j'ai utilisée. Je dis un grand merci au restaurant L'Albatros qui m'a accueilli dans sa cuisine, qui nous permet d'être ici. Et puis, je vais manger. Niki! Franchement, je sais qu'elle sait cuisiner, ça, il n'y a pas de débat dessus, mais ça, je sais pas, il y a quelque chose qui est différent de ce que nous on fait à la maison. Là. Ah bon? Oui, on sent que ça sentait bon même. Envie, oui, surtout la tchéké comme ça. Ah avec, non, ne vous inquiétez pas, je vais faire ça pour vous ici. Parce mais qu'en tu fait, dis ça tous les jours, on ne voit jamais. non, Tu je vais nous faire invites ça, jamais, je vais alors faire que tu sais un loup préparer. placali avec une sauce copée. Et puis je vais vous envoyer ça. Nous Sans tous, on va poisson, manger s'il ça te ici. plaît. Oui, parce À que cause de Esther, moi. elle n'aime pas le poisson. On va faire avec de la viande. Tu mets tous les animaux de la terre. Ah oui, les Escargot, animaux seront dedans. crustacés, Non, tout mais ça. escargot, moi, j'aime pas. Franchement. C'est vrai? Oh. Ah, moi j'aime bien. Bon, écoute, tu fais un peu de poisson, un peu d'escargot. à Écrevisse, côté, tu et mets puis le reste, écrevisse. Dans copé, écrevisse, c'est trop bon. Ouais. En tout cas, merci beaucoup Niki pour ces tutos. Non, de rien, moi, Parce que nous j'adore aussi, la ça nous cuisine. aide quelque part à apprendre. Oui, pourquoi pas. j'adore à la s'améliorer. cuisine. Donc, pour moi, c'est ce que je sais faire le mieux. Donc, je devais partager ça avec les CP, les potos et vous-même aussi, mesdames. Super intéressant. Alors, on va plutôt rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler donc de devenir maman. Enfin, c'est le titre du jour, hein, c'est devenir maman a changé ma destinée. Donc en vrai, on va recevoir une CP aujourd'hui. On a lu plein de messages, hein. Tout à l'heure on était dans la loge. Et puis on a vu en fait très souvent quand on regarde les messages, on essaie de s'inspirer un peu de ces messages-là. Et on est tombé sur une CP qui nous a inspirés, voilà, ce jour-là. Et on a dit pourquoi pas l'inviter aujourd'hui sur le plateau du club. Donc aujourd'hui, nous allons plonger tout simplement dans le récit de cette dame qui a vécu une expérience de joie et de découverte pendant sa maternité. Donc préparez-vous donc à être inspiré par son témoignage authentique, car croyez-moi, la maternité peut être le catalyseur de changements profonds dans nos vies, dans ma vie, dans ta vie. Et voilà, on va accueillir là maintenant tout de suite Mélissa, on l'applaudit. Bonsoir. Ça va bien? Oui, super. Et vous?
Très, très Ça bien. va super bien. Merci. Alors, c'est Mélissa. Oui. Mélissa, enchantée. Enchantée. Vous C'est êtes un toutes plaisir belles. pour nous. Merci, c'est très gentil. On te retourne le compliment surtout. Merci. Comment allez-vous? Ça va, par la grâce de Dieu, ça va, on se porte bien. Super. Ça va. Merci. Alors, Mélissa, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter pour nous? Bien sûr. Moi, c'est Mélissa Fatombi Koulibaly. Il faut que j'ajoute le Koulibaly là-dessus, sinon je vais avoir un procès. Ça le paye. Ok. Maman de 4 magnifiques enfants, entrepreneur, créatrice de contenu autour de la parentalité, maternité. Et je pense que j'ai fait le tour. Quand vous êtes entrepreneur, quelles sont vos activités en ce moment? Alors, je commercialise des céréales. Nous sommes dans la production et la commercialisation de céréales naturelles destinées d'accord. Ça. aux bébés et aux enfants. Ah. Ok. Oui, ma marque, c'est les petits plats d'Oman. Les petits plats d'Oman. Oui, Ah, Oman, Oman, embêté. comme maman. Oui, 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 oui. C'est pour Bon. ça qu'il a prononcé ça comme ça, Oman. Voilà. Et j'ai mon blog qui se nomme Oman, donc où je partage ma vie de maman, mes challenges, mes peurs, mes réussites et tout ça. Donc voilà un peu ce que je fais. Oh, c'est magnifique. Super. D'accord. C'est magnifique, franchement. Ah, j'ai oublié une chose. Au-delà de ça, chaque année, je fais une petite activité avec ma communauté où on se D'accord. rencontre pour pouvoir se parler, pour pouvoir vraiment partager un moment inspirant, un moment où on se sent vraiment entre nous. Il n'y a pas d'autres personnes et où on partage les mêmes valeurs, les mêmes, je ne sais pas comment je vais vous expliquer, mais les mêmes choses que nous vivons. D'accord. Et c'est Les mêmes dédié centres qu'aux mamans. d'intérêt. Oui, C'est qu'aux mamans. maman et future maman. Donc si vous êtes enceinte, tactiquement, vous êtes invité aussi. Et Et celles si- et qui si vous s'imaginent devenir maman. Elles peuvent venir aussi. D'accord. Alors, d'accord. Devenir maman, Mélissa, si tu me permets de te tutoyer, Mais ça, bien sûr. ça a changé carrément ta vie. Oui. Est-ce que, déjà, parce que c'est notre thème d'aujourd'hui, est-ce que tu te reconnais déjà dans le thème? Pour tout vous dire, pour la petite histoire, je ne voulais pas d'enfant. Ah, Attendez là, écoute la bien. Ça commence bien. Je ne voulais pas d'enfant parce que je me souviens, vous savez, chez les Akans, quand tu finis d'accoucher, tu vas chez tes parents, on va s'occuper de toi et tout ça. Et je me pouponner et souviens dans tout. le temps, quand ma tante devait accoucher, quand elle venait là, c'était trop compliqué. J'entendais les cris, je dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne cris de vais pas qui? accoucher. Je ne vais pas accoucher, non, c'est pas possible. Et quand j'en parle, on me dit, et aujourd'hui, toi, tu as 4 enfants en fait. Mais qu'est-ce qui s'est Mais passé? sans indiscrétion, parce que moi, ça m'intrigue un peu, parce que moi aussi, je le dis tout le temps, j'ai pas envie d'avoir d'enfants, je ne veux pas d'enfants. Tu avais quel âge en ce moment? Mon premier, bon, on va dire, j'avais 13 ans, 14 ans, 15 ans. Ok, mais Voilà. c'est très Oh, jeune. oui, 13 c'est ans, très 14 jeune. ans. Donc, à cet âge-là, c'est normal. Oui. Je veux pas On a avoir un peu d'enfant. peur, Oui. limite. C'était traumatisant. Parce que tu t'imagines, on soigne la femme. de On la manière masse, on attache son ventre. Oui, j'entendais ma tante crier. Tanti, excuse-moi, mais franchement, fallait que je le dise. On comprend. Mais après ça, quand tu es rentrée dans l'âge adulte, Mhm. avant d'être maman, c'était quoi ton ressenti par rapport à ça et quelles activités tu menais à l'époque? On va dire que j'ai eu mon premier bébé à 23 ans. Donc j'étais encore à l'école, je passais mon BTS. Bon, c'était pas prévu. Et ça arrivait. Mais vraiment, ça a changé ma vie. Et parce qu'à partir de mon premier bébé, j'ai développé mon blog, j'ai développé ma communauté et je me suis retrouvée en fait. J'ai trouvé ma voie et je m'y sens vraiment bien. Et avant de rentrer dans ton témoignage même, est-ce que avant d'être maman, avant ton premier bébé, tu étais plus heureuse? Tu voulais avoir d'enfants quand tu es rentrée dans l'âge adulte? Oui, on va dire, je voulais des enfants, mais je voulais des enfants quand j'allais commencer à travailler, pas pendant que j'étais sur les bancs et tout ça. D'accord. Voilà. C'est normal. Oui. Moi, je retourne à cette histoire avec Oman qui semble avoir transformé ta vie. Oui. Tu as l'idée de créer ce blog-là qui est destiné aux mamans quand tu as ton premier bébé. Oui. Ça, tu le dis. Oui, oui. Mais le bébé, on l'a, il a 1 jour, 2 jours, 3 jours. Il y a eu un moment, depuis sa naissance, où le déclic s'est vraiment prononcé. À quel moment exactement est-ce que tu as ressenti ce besoin? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, quand j'étais enceinte, vous savez qu'on est enceinte, on se pose beaucoup de questions.
Donc moi, je faisais des recherches à chaque fois. Je pense qu'en ce moment, c'était en 2009. Oui, c'est ça, mon premier fils. En 2009, on utilisait les réseaux sociaux, mais vraiment, on consommait beaucoup Internet et tout. Donc moi, je cherchais à chaque fois. C'est vrai, vous allez voir le professionnel de la santé qui va vous expliquer ce qu'il faut. Mais après, il y a certaines informations, je ne sais pas à chaque fois la sur le net, voilà. on se renseigne chez les mamans. Exactement. Et c'est en ce sens que j'ai commencé à chercher. Je voyais des informations, mais c'était seulement pour l'Occident. Il n'y avait pas de blog, il n'y avait pas de page, il n'y avait pas de... C'était en 2009, hein, ça. Voilà, D'accord. de compte YouTube qui traitaient vraiment des sujets nos qui réalités. intéressaient la femme noire, la femme africaine et tout. Et puis je me suis dit, écoute Mélissa, avec tout ce que j'entends là, essaie de faire, il y a d'autres mamans qui vont se retrouver là-dedans. Et j'ai commencé. Alors Mélissa, avant de rentrer plus en profondeur dans ton témoignage, on va partir pour une petite pause publicitaire et on revient juste après. D'accord. De retour sur le plateau du club, on est avec Mélissa. Mélissa qui dit que devenir maman a complètement changé sa vie. Donc on s'apprêtait à écouter ton témoignage, c'est bien ça. Donc est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus? D'accord. Donc, comme je disais, j'ai commencé à faire des recherches et je ne trouvais rien qui traitait de nos réalités. Et c'est en ce moment que je me suis dit, écoute, Mélissa, fais un blog. Il y a forcément des mamans qui se retrouvent dans la même situation que toi. Et ça a commencé avec une toute petite communauté et ça allait bon train. Comment tu l'as créée, cette communauté? C'est une page? Qu'est-ce que c'est? Un groupe ou une page? J'ai commencé par une page Facebook. D'accord. Au début, on était, on va dire, pratiquement 500, mais aujourd'hui, après 13 ans, c'est plus de 71 000 mamans quand même. Wow. Qui sont très actives. Wow. C'est vraiment pas elles sont vraiment très actives. Et si aujourd'hui, on arrive à se rencontrer une fois par an, c'est que surtout, il y avait la demande. Oui. Mais après, je me demande, quand on a un bébé, comment on fait pour suivre avec la création de pages? Parce que je me souviens, à l'époque, pour moi, c'était compliqué. Hein. Comment tu faisais? En fait, je suis dans mon élément. Je suis déjà dedans. Je vis. Donc, au quotidien, tu ramènes ce que tu as appris au jour le jour. J'ai toujours des questions. Par exemple, si je dois faire du contenu, c'est vrai que je travaille en avance. Par exemple, quand je suis enceinte, je vais faire le contenu en avance. D'accord. Et au fur et à mesure, je partage. Et vous allez voir, le temps que j'accouche, j'ai toujours quelque chose à dire. Et je ne sais pas si c'est ce qui me suit et que je suis arrivée maintenant à 4 enfants. Parce qu'après, quand les enfants grandissent, il y a d'autres sujets. On va parler de l'adolescence, on va parler de l'alimentation, de d'autres choses. Et c'est tout ça qui s'en est suivi. Et j'ai créé après ma marque de céréales naturelles pour bébés et tout ça. Donc, c'est comme ça que ça commence. Moi, je veux revenir au début. Là où tu n'as qu'un enfant et là, c'est encore un bébé, tu es novice, toi-même un peu inexpérimentée. Où est-ce que tu prenais les réponses à tes questions? Ma maman. Ta maman. Ma maman, c'est à elle que je demandais beaucoup de choses. Et ma grand-mère aussi. Donc, généralement, c'était ça, où je voyais les mamans qui étaient un peu plus expérimentées que moi. Et tout. Aussi, grâce à ce blog-là, j'ai rencontré beaucoup de sages-femmes, beaucoup de professionnels de la santé à qui je posais des questions qui me répondaient naturellement. Parce qu'ils se sont dit, bon, tant qu'à faire, si tu as la bonne information, ça serait bien que tu partages ce qui est bon. Exactement. Mais tu vois, c'est bien d'avoir le retour de ces professionnels, de ces femmes d'expérience qui vont te dire « Ah, ça se passe comme ça, la fontanelle, il faut la gérer ceci, cela ». Mais il faut avoir un petit don d'écriture pour capter l'attention des autres. Qu'est-ce qui c'est à ce niveau? D'où tu le tiens? Bon, je sais pas, je vais dire que c'est naturel. Modestie, toute modestie. Dis-moi, Mélissa, comment s'est passée ta première maternité exactement? Est-ce que tu as eu des difficultés? Est-ce que tu étais novice? Ça a l'air d'avoir été facile. Non, elle a dit « Oh my God !» On m'a fait peur, attendez là. Ça n'a pas été facile. Alors, il faut le dire, mais avec des mots doux. Comme tu sais le faire d'ailleurs. D'accord, d'accord. Bon, généralement, je dis, bon, je vais vous dire la vérité. Quand je commence comme ça, c'est que c'est gâté. Bon, c'est, on va dire, c'était pas trop compliqué, mais la partie qui me faisait le plus peur, c'était l'accouchement. J'appréhendais beaucoup, j'avais peur, je me dis, attends, mais le bébé va sortir où? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais bien pousser? Est-ce que je vais être bien poussée? Est-ce que... Donc il y avait un stress quelque part. Oui. Est-ce que ce stress n'a pas agi un peu sur ta santé, sur la santé du bébé? Non, pas du tout. Non. Tout allait bien. Une grossesse tranquille. Tout allait bien. Là, il y a un conseil que ma maman m'a donné.
quand c'était le moment, elle m'a dit, ma fille, tu pars. Tout ce que le professionnel de la santé te dira de faire, tu fais. C'est resté là, dans ma tête. Et donc, à chaque fois qu'il y a des primis qui viennent et me disent, mais je n'ai jamais accouché, au moins j'ai peur, qu'est-ce que je peux faire? Je dis, écoute, ton meilleur allié, c'est ta sage-femme, c'est ton docteur, c'est ton truc. Écoute-le, tout va bien se passer. Et depuis ce jour, je pense que ça va. Bon, c'est vrai, je fais la peureuse souvent de temps en temps, mais bon. Et donc, tu as accouché, c'était simple, c'était facile. Oui, comme une lettre à la poste. Et ton premier bébé est sorti. Oui, et ton premier bébé s'appelle comment? Oui, il s'appelle Ange Daniel. Ange Daniel. Oui. Et c'est à partir de ce bébé-là que tu as décidé de... en tout cas, d'écrire le il a la chance, hein, ce bébé. Oui. Parce que... Et quand son frère est venu ensuite... Combien de temps plus tard? 4 ans. 4 ans plus tard. 4 ans plus tard. Un bel espace. Mais quand son frère est arrivé, ça m'a donné une ouverture d'esprit encore. Parler de d'autres sujets. Et c'est là qu'on a introduit tout ce qui est alimentation, que j'ai commencé à travailler avec des professionnels de la santé, des professionnels dans la nutrition et tout ça. Et quand sa sœur est arrivée... Voilà, c'est ce dont je voulais parler. On a toujours envie d'avoir l'expérience avec la fille. Oui, mais je cherchais une fille. Quand on m'a dit que bon, c'est une fille, ma fille c'est ma princesse, franchement. Désolée les garçons, à chaque fois je lui dis désolée les garçons, mais ma fille là, c'est ma fille. Un peu de jalousie quelque part. Et quand il commence comme ça, je dis, tu sais, la société n'est pas facile avec les filles. Donc il faut que ma fille déjà, je lui montre qu'elle peut. On doit la pousser. Parce que pour vous ça va, mais il faut on pousse votre sœur. Voilà. Et quand ma fille est arrivée, ça m'a donné une autre ouverture d'esprit. Quand tu as commencé, tu étais encore à l'école, Oui. quand tu as commencé le blog et tout. Comment tu es arrivé à monétiser? Parce que là, tu n'avais pas encore de job. C'était pas comme aujourd'hui où on peut facilement monétiser ses pages et tout. Comment tu faisais pour rentabiliser sur le blog? Avec des partenariats. Il faut dire que ce n'est pas venu tout de suite là maintenant. Ça a pris un peu de temps quand même. Et je pense que c'est à partir de mon deuxième que j'ai commencé à avoir vraiment des partenariats en tant que tel avec des marques qui me contactaient pour créer du contenu pour eux, où on m'invitait à des événements, où je devais faire un retour, écrire un billet à poster sur mon blog, faire du contenu vidéo, ce genre de choses. D'accord, vous avez parlé d'événements, vous faites quoi comme événement? Mon événement se nomme Woman Dating. Moment dating. Oui. Ok. Et Voilà. ça consiste à quoi? Donc c'est un moment à nous, pour les mamans, sans enfants, sans mari, on veut personne, on veut être entre nous. Ah, c'est cool ça. Oui. Pourquoi nous les femmes Non mais parce que c'est pas toujours évident. Ils sont toujours avec nous. Les enfants sont toujours là. cool. Même aux toilettes. On comprend, oui, bien sûr. C'est important. Et moi j'ai remarqué que les mamans, elles ne pensent pas très souvent à elles. Celles qui le font, elles sont vraiment rares. Mais c'est clair, quand tu as ton enfant quelque part, tu ne penses qu'à l'enfant. Tant qu'il ne dort pas, tu n'es pas libre. Oui, elles ne s'autorisent même pas. Il y en a qui ne s'autorisent même pas à sortir, à faire des sorties avec leurs amis et tout ça. Non, mais c'est pas grave, moi je sors, je suis guérie, mais ça va, tu vas sortir. C'est vrai parce que mes consoeurs ont un peu la phobie. Non, c'est une très belle expérience. Franchement, moi, mes enfants, si c'était à refaire, je le referai. Et durant cet événement-là, au Woman Dating, vous faites quoi exactement? Il y a un brunch, c'est quoi? Oui, il y a un brunch et on invite des femmes en fonction des thèmes. Pour la première édition, on a parlé de comment se retrouver après la maternité. Donc on a vu que le corps change. Il y a ça va aller. Le corps change, sa manière de penser change. Et il y a des femmes qui, après la maternité, ne se retrouvent pas. Il y en a qui ne se retrouvent pas, il y en a qui n'aiment plus leur corps. C'est clair que ton corps va changer ou pas, ça dépend. Qui ne se retrouvent pas. Donc la première édition, c'était ça. Emmener des personnes pour leur parler, celles qui ont pu s'en sortir, qui ont pu sortir de là, qui ont pu être épanouies malgré le fait qu'elles soient maman, pour qu'on puisse vraiment discuter. Donc c'était ça. Et cette deuxième édition, en fait, c'est par rapport à ce que je reçois comme message de mes mamans. D'accord, sur la page. Sur cette base que je fais, je propose comment je vais dire? Les thématiques. Les thématiques. Et cette année, on va parler de comment faire. Parce que quand on est maman aussi, les mamans, généralement, on est prête à démissionner, tout lâcher pour s'occuper des enfants. Oui. On ne veut plus travailler parce qu'on se dit... Surtout que les nannies ne sont pas très fiables sous nos cieux.
Voilà. Et cette année, c'est vraiment leur dire, on peut être maman et puis rêver, on peut Active. être maman et puis être active, on peut être maman et puis faire ce qui nous passionne. Parce que D'accord. si tu n'es pas équilibré toi-même en tant que maman, tu ne peux pas donner l'amour qu'il faut. Après, Mais comment- justement, comment on cet arrive à faire équilibre dont ça? elle parle, justement, tu vois, tu finis d'accoucher, avant même de retourner à la vie active, tu constates les changements sur Oui. ton corps. Absolument. C'est peu importe ce que les autres mamans te diront, peu importe le fait même que tu saches que c'est une réalité qu'on ne peut pas contourner, ça choque. Oui. Comment on arrive à passer? Ça se passe ici. Et puis même Mais après, ici, même après Ça se ça, passe là, en fait. après ça, tu as le bébé. Oui. Tu n'as pas confiance, tu peux pas le laisser à quelqu'un, il est encore bébé. Mais attends, elle va finir avec Après ça, comment? Ça se passe ici, là. Ça Je se trouve ça passe trop ici. facile à C'est dire. trop facile. Oui. Moi, je te comprends Ouais. parce que quand j'ai eu mon premier fils, comme je disais, j'étais encore sur les bancs. J'ai arrêté d'aller à l'école pendant 2 ans. Je te comprends. Parce que je me suis dit, l'enfant, il a besoin de moi. Il n'a rien demandé. Il est venu au monde. Donc tu l'assumes. Je l'assume. Et je me suis suis dit ça restée aussi. pendant 2 ans à ne rien faire. Je ne suis pas allée à l'école. Et un matin, il y a quelque chose qui a fait tic. Je me suis dit, écoute, Donc tout est lié au mindset. Ouais. voilà, c'est pour ça que je dis ça La se passe prise en là. main, l'acceptation Mais de par son exemple, nouveau toi, tu n'as corps. pas eu un problème avec l'acceptation de ton corps ou ça t'a quand même fait un choc Ça m'a quelque fait un part choc. D'accord. Mais après, bon, écoute, je suis déjà là. la Qu'est-ce que je vie, peux faire? Ce que je peux mettre en avant, je mets. Ce qui ne peut pas être mis en avant, bon, ça, je sais que ça ne te convient pas du tout. Ce qui ne peut pas être mis en avant, bon, Voilà, voilà. moi, je fais promettre aux gens que si ça ne va pas là, la chose que tout le monde fait. Non, C'est mais vrai, je me après, suis il y a dit le quand j'ai vu sport, l'expression tu peux faciale prendre- d'Esther. Après, il y a le sport, tu peux prendre soin de toi différemment. Bien sûr. Moi, j'ai vu Mais de ça faire prend le du temps, sport, il sport, faut juste sport, être mais- patiente quelque part. Il faut être patiente avec C'est soi-même ça, aussi. Petit à petit récupérer Est-ce qu'on un peu ton ressent corps. pas, on va être, déjà, est-ce que après ton premier enfant, tu étais encore avec le père Oui, oui. jusqu'au second? Moi, jusqu'au 4e. Jusqu'aujourd'hui. Mec Alors, avec mon beau boubou en train de faire la thug, je vais te casser l'ambiance. Alors, est-ce qu'on ne ressent pas un peu, on va essayer de le mettre de côté et puis généraliser par rapport au message que tu reçois plutôt sur la page, pour ne pas être sur ton cas D'accord. à toi. Est-ce qu'on ne ressent pas un peu de réticence quant à l'attraction physique de son partenaire quand il constate ces changements? Déjà, même comme on arrive un matin, elle lui dit « Tana, c'est nouveau, ça a changé, c'est moins attrayant. » Mais il voit. Oui, mais s'il Depuis voit, la grossesse. est-ce que nous-mêmes, comment on gère ça? Et puis, comment on gère nous? Et puis, comment est-ce qu'on sent que les hommes gèrent? Est-ce que dans le fond, les premiers mois, il n'y a pas un peu de molle attitude? Bon, peut-être que mon gars, tu m'auras montré, hein, mais s'il y a quelque chose qui ne va pas, généralement, c'est la communication. Il va te dire, écoute, mais ça là, tu as commencé à grossir un peu, hein, essaie de voir. Mais ça prend le temps. Ah, mais ça, c'est frustrant. Mais ça, hein, c'est ton d'entendre gars. ça, Moi, hein. ce que je veux savoir, hein, les dames qui t'écrivent, est-ce que certaines ne se plaignent pas du fait que, en gros, mon homme ne me désire Oui, plus, elles se plaignent beaucoup. il me regarde de travers. Il y Donc, en a qui disent que, bon, voilà, bon, elles n'ont forcément plus envie de monsieur. Comment on va dire ça, leur couple côté sexuel, c'est plus ça. Parce qu'elle-même, elle ne se retrouve pas, elle ne se sent pas bien dans sa peau. Donc, tactiquement, monsieur Non, n'est plus après, c'est attiré, elle aussi, elle n'est oui, plus oui. Après, attirée. c'est J'ai beaucoup compréhensible. ce genre de... J'ai beaucoup de... donc c'est de surtout, retours. ça vient surtout des femmes. Oui, le problème beaucoup. de Beaucoup prime des abord sont les femmes et puis ensuite l'homme. Bah, Et en général, ressent comment les ça. hommes réagissent? Les retours que tu as pu avoir par Bon. rapport... Et c'est quoi même... Qu'est-ce qu'un homme devrait faire quand le corps de sa femme commence à changer? C'est quoi la meilleure attitude à selon avoir? toi, même Je s'il n'aime pense plus que- trop. Garder 9 mois, une personne qui grandit dans ton ventre comme ça jusqu'à 9 Écoutez mois, bien hein, les hommes là. c'est énorme. C'est énorme. Franchement, c'est énorme. Et moi, je dirais qu'il faudrait que les hommes ils puissent être vraiment patients. Parce que déjà, la femme qui a fini d'accoucher, il y a plein de choses qui se passent dans sa tête. On parle de dépression postpartum. Oui, oui. Au-delà de ça, malheureusement, ici, nous, on ne nous permet pas de nous exprimer. Quand tu vas parler, on te dit non, tu fais les trucs des blancs, ce genre de Si, choses-là. si, tu es faible. Voilà, tu es faible et tout. Alors qu'il y a beaucoup de ressentis, il y a beaucoup de choses que les femmes ressentent après l'accouchement. Donc, les hommes, derrière, il faut vraiment aller doucement. Au moins si, je ne sais pas, quand l'enfant a 1 an, ou bien quand la femme vient vers toi pour te dire, j'ai l'impression que, ou bien ici, ça ne me plaît pas, je ne me sens pas trop... Moi, je fais ça souvent.
avec mon chéri. Non, ici, là, tu n'as pas l'impression que là, c'est comme ça. Et il va me dire non, toi aussi. Non, Et tu c'est t'attends rien. à quelle réponse dans le fond? Tu veux qu'il te mente? Ça dépend des jours. Ça dépend des jours, effectivement. Ça dépend des jours. C'est légitime pour une femme de ne plus avoir envie de son homme après l'accouchement. Oui, ça C'est arrive très légitime. souvent. Parce que tout ce que tu as vécu là, il faut que tu digères d'abord. C'est ça. avant de Il y a une chose qui passer m'a au choquée. J'ai vu sur Internet que, bon, ils ont prétendu que le pourcentage est élevé, mais c'est, paraît-il, la période où il y a plus d'infidélité masculine. Oui. C'est-à-dire, pendant que la dame est à la maison en train de souffrir, attendre l'enfant là, c'est la période où l'homme trompe le plus sa Oui, femme. malheureusement. Souvent, même ceux qui étaient jusque-là fidèles, c'est à ce moment-là qu'ils trompent. Ah bon? Oui, parce qu'ils se disent ça va, Ils sont ça en va. manque, donc ils vont aller d'après chercher eux, ailleurs. la femme n'est plus attirante, elle ne prend plus soin d'elle et tout ça et tout ça. Donc du coup, c'est pas bien les hommes. Mais en plus, Arrêtez ça. après c'est un peu ingrat. Oui. quand même, c'est ingrat. Parce que Moi, je si elle pense- aussi, elle avait le choix, elle l'aurait Bien fait. sûr. Moi, je bien porte sûr. ta progéniture, je suis là, je souffre. Toi, parce que tu n'arrives pas à te défouler, tu parles de... Et si on demandait à la science de faire une sorte de recherche, de connexion de douleur, c'est-à-dire tout au long de... Ils vont pas supporter. Non, mais ils pourront pas C'est eux-mêmes supporter. qui vont bloquer la recherche. Ils vont pas supporter. Sinon, s'ils sont habitués, Mais nous aussi, déjà- on pouvait ne pas supporter. Déjà, les règles, je pense pas qu'ils vont supporter. Non. On laisse les règles. C'est juste que la progression du ventre, même quand le bébé ça, bouge, tout ça là, seulement. il y a un patch dans leurs bras et ils ressentent tout. Donc Le le patch même, là, dégoût, ils le vont pas manque supporter. d'envie sexuelle, tout ça là, ils ressentent avec toi jusqu'à dès que ça passe, vous deux c'est passé. Et puis aussi, je me dis ici, vu qu'il y a la famille, il y a tout le monde autour de la Autour. femme, donc le monsieur, il n'est pas très impliqué très souvent dans tout ce processus-là, dans tout ce qui est vie. Mais si vous vous retrouvez à deux, par exemple, moi, ma dernière grossesse, on était juste deux, mon mari et moi, parce qu'on s'est expatriés. On était juste deux. D'accord. Il a tout vécu, du c'est début trop à la bien. fin. Il a tout vécu, il a vécu vraiment les débuts, l'accouchement, chose qu'il n'a jamais vécu avec les trois autres. J'étais vraiment surprise du fait qu'il soit vraiment calme et posé et qu'il soit vraiment présent. Ça a changé beaucoup de choses, beaucoup sa manière de voir, sa perception des choses et tout. Donc je pense qu'il est un peu plus, il comprend un peu Et plus. surtout que- toi, je pense d'un côté aussi, ça t'aide quelque part de savoir qu'il est là, qu'il est présent Oui. et qu'il te soutient surtout. C'est ça par rapport à ici où quand tu finis d'accoucher ou bien quand tu es enceinte, tu attends, on me dit va chez les parents. Monsieur, lui, il ne voit pas tout ce qui se passe. Mais là, on est... Il a tout vu, il a Et tout malgré cet encadrement, je pense que toutes les femmes rêveraient d'avoir leur homme qui est vraiment au petit soin, dans le fond. su. Alors, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, sans toutes les maternités que tu as eu à avoir, tu aurais cette destinée-là, cette vie? Je ne pense pas. Que tu serais même ici sur le club, Non, en train je de ne pense parler à pas. ces mamans-là qui nous regardent. Tu faire quoi plus tard? Je voulais être animatrice télé. Moi, elle n'a pas dévié. Elle regarde comment elle se porte et toi, elle se Je voulais- comporte. C'est ce que je voulais faire quand j'étais D'accord. plus petite. Après, je voulais être chanteuse. Après, franchement, Ah, je voulais bon. faire- elle avait Elle voulait rebondir sur animatrice, je me dis, c'est pas trop tard. les Demain, tu enfants peux ont avoir une bien- émission qui va parler de Les enfants ont canalisé l'énergie. Et après, j'ai vraiment trouvé ma voie. Est-ce que tu Vraiment. penses que si tu avais eu un seul, au début, parce que tu l'as commencé juste après lui, tu aurais continué jusqu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu les autres naissances? Non, je pense pas. Ah, même là. Je n'allais pas. Je pense pas pouvoir. Je pense pas que j'aurais eu cette constance ou bien que j'aurais eu vraiment pu développer d'autres choses. Non, je pense pas. Et si finalement ça s'arrête aux 4, dans 10 ans, on fait quoi? Il y a plein. Là, mon esprit est vraiment ouvert. Motivé dessus. Et je pense qu'il y a plein d'autres choses qu'on peut faire encore. Bah, du coup, tu comptes faire un 5e, oui ou non? Non, Ça, c'est bien. En général, c'est comme ça que ça commence. Non, pas du tout. Et un an, 2 ans plus tard, non. tu- Et j'ai remarqué que quand tu fais 3-4 enfants, ça se passe très rapidement. Tu fais pas attention, tu fais 5-6. tu enchaînes. Mais c'est pas plus mal, hein. Déjà à 4, de toute façon. De toute façon, J'ai déjà déjà le donné. premier lait pensé aussi. Je vais attendre quand je vais finir les études. J'ai C'est tombé. déjà C'est donné, super j'ai donné. intéressant parce que moi j'ai rencontré une dame il n'y a pas longtemps, elle me disait qu'elle avait 7 sœurs et je trouve ça vraiment... Moi j'aurais aimé aussi avoir 7 sœurs, pourquoi pas? C'est Quand tu facile. n'as pas fait un pas, tu vas avoir cette sœur. C'est beaucoup, C'est beaucoup. beaucoup de bavardage, surtout quand ils sont petits là. On parle beaucoup. Les questions. Pourquoi? Et toi, tu as eu combien de frères et sœurs? J'ai une seule sœur. Une seule sœur. Et un frère?
Non, une une seule Une sœur. seule sœur. Ah, vous êtes deux Et ta seulement. maman, elle est autant Wow. informée sur la Il y a la maternité. grand-mère. Hein. Oui, ma maman et ma grand-mère, ouais, elles ont les petites recettes, les petits secrets de grand-mère, les petites informations, oui, quand même. Et du coup, si moi, je tombe enceinte, aller sur ta page, retomber sur les premières lignes, j'aurai tout ce qu'il Oui, je faut. partage Je- tout, Ouais. vraiment tout. Je partage, mais vraiment sans, comme on le dit souvent, en communication, il n'y a pas de sujet tabou, vraiment sans faux fuyant. Je dis ce qui est, ce qu'on vit, ce qu'on ressent, de telle sorte que les mamans puissent se retrouver dans ce que je partage en fait. Voilà. Après, pour les mamans qui ont peur, comme les femmes qui ont peur, comme mes deux collègues, quelle astuce ou bien quel conseil tu leur donnes Non mais, pour affronter la maternité? de toutes les façons, comment on dit le mot là même? Si tu es devant le combat là, tu vas forcément le jouer. Mais ça nous a pas rassurés. Tu vas forcément le faire. Ça en t'a fait. rassuré, Moi, toi? non, en mais vrai- moi j'avais très peur, Alors- sincèrement. Oui. Moi, en fait, le problème, c'est que j'ai pas peur. C'est pas le fait d'avoir peur d'accoucher. Moi, je trouve que avoir un enfant, c'est Ça- une ça grosse prend- responsabilité. Moi, là, on m'a laissé 2 semaines avec mon petit frère, je pouvais plus. J'en pouvais plus. Je Oui, pouvais c'est pas une grosse sortir, je pouvais rien responsabilité. faire. Je devais le nourrir, je devais préparer tous les jours. Non, c'était Non, mais ce vraiment que tu très dis là, je te compliqué. comprends, hein, parce que c'est quand j'ai eu mon propre fils que j'ai vu que s'occuper de l'enfant de quelqu'un d'autre et puis s'occuper de ton enfant, c'est pas C'est pareil. pas pareil. Tu vois, curieusement, j'ai moins peur de cette phase-là. Ok. Je me sens prête plus que tout. Au contraire, si on me donnait une machine pour fabriquer l'enfant, il vient, je m'en occupe bien. Mais j'ai peur de la période de grossesse pendant 9 mois. Et puis, ayant eu beaucoup d'amis qui ont fini à l'IT très tôt, dès les premiers mois, elles ont passé par toutes sortes de dépressions parce que tu te rends compte, à 3 mois déjà, on te dit tu peux pas bouger, sinon quelque chose va tomber ou je sais plus quoi. si. Ça Elles sont dépend de ton couchées. corps. Je veux dire, mais je ne sais pas ce qui va arriver avec mon Non, mais corps. pour toi, ça va aller. Donc, il y a cette frayeur-là. Et puis, le jour de l'accouchement encore. Et si je souffre, je pousse pas bien, on dit vite. Quand tu entends, tu te pousser vite. Maintenant, c'est. Genre, moi, je veux Non, mais respirer un tu sais, peu. moi, genre- je me dis qu'il n'y a pas de manuel exact à expliquer comment être mère, C'est comment ça. accoucher ou bien. En fait, on va te dire, ça c'est la théorie, mais chacune sur la terre là aura sa pratique. Toi aussi, tu vas voir quand tu vas passer par là, quand tu vas quitter là, tu vas dire ah Niki, j'ai accouché, voilà comment c'était. Mais tu vas trouver ça bien. C'est possible. Franchement. De toute façon, je pense C'est qu'on une va autre sorte réfléchir. d'amour. C'est une autre sorte d'amour en fait. Non, je suis impatiente, mais j'aurais aimé le fabriquer. Bon, écoutez, sur ce, on va aller pour une petite pause publicitaire. On a besoin de se rafraîchir. On revient tout à l'heure. De retour sur le plateau du club entre Esther qui cherche à fabriquer un bébé et Niki qui nous encourage à accoucher. Oui, je veux un autre On ne sait plus bébé. où donner de la tête. Donc, nous sommes toujours Message avec subliminal. Mélissa. Hein. Par contre, Mélissa, c'est vrai qu'on a donné quelques difficultés et tout. Moi, par exemple, la peur de la responsabilité, elle, la peur d'accoucher carrément. Mais c'est quoi réellement les difficultés d'être maman au final? Vraiment, les difficultés, moi je dis, c'est vraiment faire en sorte qu'on puisse faire tout pour faire grandir un enfant jusqu'à ce qu'il devienne une personne responsable. Ah, C'est ça, c'est ça. Et c'est maintenant ça. qu'on puisse souffler, c'est vraiment on ça. a rempli notre part de Surtout la contrat. société d'aujourd'hui, Voilà. tu lui montres, Justement. tu le guides. Et puis le dehors se Et puis, tu as charge un de ami faire à tout le côté, là-bas. contraire. Mais il Tu veut connais couper pas ça. quelqu'un dès Ah, l'école. faut essayer. Il y a beaucoup de prières aussi, je pense. Comment on fait pour fédérer le type d'éducation avec son partenaire? Parce qu'aujourd'hui, je constate que même les causes de divorce peuvent être dues à cela. Le mari considère qu'il faut faire ci, la femme cela. Par moment, tu donnes des recommandations à ton enfant que derrière, le papa s'en va donner ce que tu viens de lui ça. interdire. C'est quoi la formule magique C'est- pour y arriver? C'est Faire pour la même cela. chose ensemble. C'est pour cela, il y a quelqu'un qui disait un jour que n'attendez pas d'être dedans avant de dire ce que vous recherchez vraiment. Dès le début, vous mettez les bases. Voilà comment moi je vois la vie, voilà comment toi tu vois. Moi, j'aimerais, si on a des enfants, qu'on puisse régler les histoires comme ça et comme si. Ça sera un peu plus facile. Mais si vous arrivez là-bas, l'enfant est déjà né et sur place, parce que être en couple déjà, c'est pas facile, parce que chacun a son éducation. Vous venez de cultures différentes et arriver là-bas, lui il a reçu une éducation, toi tu as reçu une autre éducation, ça sera compliqué. Donc on se parle beaucoup, on se parle beaucoup, on s'est parlé avant et arrivé là on se parle encore. Et jusque là on continue de se parler, mais on fait toujours une seule personne devant les enfants. Donc si on doit discuter, on discute en amont nous deux.
là-bas. Je ne veux pas desservir la manière africaine de gérer le nouveau-né, le nourrisson, mais pour toi qui as eu 2 types d'accouchements, ici, à Abidjan, où on a eu à masser ton bébé, je suppose, on l'a renversé, on a secoué le coin, on l'a donné l'eau. Et puis, ce moment où tu te retrouves en Europe, je crois, avec ton partenaire, ni l'un ni l'autre avait toutes les pâtes qu'on met sur la fontanelle et toutes ces choses-là, mais aujourd'hui, l'enfant va bien. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est paradoxal, hein? Tu vois, non? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a un partenaire qui dit pas touche, les lavements bizarres à l'africaine, Pas sur mon enfant. pas sur mon On ne enfant. purge pas. Je ne vois pas pourquoi on va couper les cheveux de mon enfant pour faire je ne sais quoi, pendant que tu as l'autre qui dit mais c'est comme Pas ça de que nous on nous a bracelet, fait. pas de On va bracelet. bien, pas de bracelet protecteur. Moi je suis née en France, je n'ai pas eu ça, mais je vais bien. L'autre qui dit mais moi je suis née ici là, c'est ça qui a fait que aujourd'hui tu es dans le château là. C'est tout ça qui m'a protégée. Tu me parleras encore d'entente, d'échanger et tout, mais j'ai bien l'impression que c'est plus facile à dire qu'à faire. Comment réussir à regarder une personne qui se dit non à la façon africaine et une autre qui se dit c'est ça qui fait l'Africain? Quels conseils on donne de part et d'autre pour arriver à trouver un juste milieu qui atténue un peu le zèle de l'un et l'autre? Quand il y a un problème, bon, je prends mon exemple, quand il y a un problème généralement, quand il y a une chose sur laquelle on ne s'entend pas, nous deux, on traite ça comme un business. Il me dit, tu m'envoies tes arguments, j'envoie les miens. Si moi, mes arguments sont plus poignants que toi, tes arguments, c'est mieux, il va avoir habite en tout cas. Pour moi, poignant. En fait, c'est une vraie discussion. Ouais, on est like, il discute, il me dit, mais là, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Il dit, mais non, là, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et à la fin, celui qui arrive à convaincre l'autre a gagné. Sinon, si on n'a pas trouvé la solution, on est là, hein. On attend. Dans tous les cas, autant le faire avant que l'enfant apparaisse. C'est mieux. Bien avant. Non. Après, c'est quoi tes projets pour Oma, le blog? Pour Oma, c'est développer vraiment... Déjà là, j'ai plusieurs produits qui vont sortir, mais vraiment tout autour de la nutrition infantile. Donc, c'est vraiment les développer totalement dans son entièreté. Avoir une usine de production vraiment à grande échelle. Et homologué. Voilà, pour les céréales naturelles ici. Et puis, toucher la sous-région et exporter. Pour la distribution, oui, ça Voilà. c'est important. Qu'on puisse aller à la boutique et trouver tous les produits au supermarché. Alors, ces produits-là sont fabriqués ici, Ici, en Côte d'Ivoire. Par vous-même? Oui, et mon équipe. Bon, D'accord. Et comment ça se passe? Donc, comment se passe la production, donc la on a notre commercialisation? unité de production. On a travaillé avec des professionnels de la santé qui ont fait des dosages, des mélanges pour nous. Ils nous ont montré un peu comment on doit les faire. Et voilà, nous, on prend la matière première chez des grossistes et on la travaille. Voilà. D'accord. Et c'est quoi les gammes, les différentes gammes que vous avez? Donc, on a... On sait qu'il y a le lait pour bébé. Non, pas de lait, c'est juste des céréales. Le lait, c'est tellement délicat, donc... D'accord. Touche pas pour l'instant. Non, pour l'instant. Tellement délicat. Ben, je me dis, si je dois aller vers cela, il faudrait que je puisse me former, moi aussi. Et c'est pour cela que ça traîne. On s'est expatrié aussi, se former, faire ce qu'il faut pour pouvoir... C'est important, oui. Vraiment... Et les céréales, ça se consomme à partir de À combien partir de de mois? 6 mois. 6 mois, ah d'accord, comme Voilà, les céréales au moment habituelles. où on commence la diversification alimentaire. Mais il y a des enfants qui cherchent à manger un peu plus tôt. Mais là, il faut avoir l'accord vraiment de son pédiatre, de la nutritionniste. En ce moment, à partir de 4 mois, on peut vous proposer des monosaveurs. Et comment on peut savoir si le bébé, en fait, il a envie de manger autre chose? Généralement, vous allez voir les enfants qui ont envie de manger, quand ils prennent le lait, quand ils prennent le lait maternel ou bien le lait artificiel, ils ne sont pas rassasiés. Vous allez voir que il en demande plus. Il en demande un peu plus. D'accord. Donc vous allez vous retrouver à faire les 240 ml, 260 ml. Le lait est devenu cher, mais tu as tiré 260 Donc ml. moi, il est né 3,5 kg. Il vient ici, il n'y a plus rien, il pleure encore. Il pleure. Et tous les jours, il va faire pipi dans sa couche. Voilà. Il va commencer à... Tu sens qu'il a envie de manger. Quand il vous voit manger, il vous regarde. Il veut mettre sa main. Mais, Voilà. Il a envie de manger. Oh, Généralement. c'est trop mignon. Et de 0 à 2 mois, le bébé, il se nourrit de lait. De lait, oui. Lait maternel ou lait maternisé. Hyper intéressant. Elle est en train de réfléchir à ne pas donner le lait maternel. Je réfléchis même d'abord à si je vais aller avoir déjà. Non, mais tu vas adorer. Vraiment. Vraiment.
Pourquoi pas. Alors, si aujourd'hui, vu que vous parlez de moi et que je disais que j'avais un peu peur d'avoir un bébé, si aujourd'hui il y a une femme qui nous regarde aujourd'hui parmi les téléspectateurs et qui elle aussi appréhende en fait l'accouchement, d'avoir un bébé, d'avoir cette responsabilité-là, quel conseil donnerais-tu? Bon, je dirais, écoute, on doit tous passer par là. Et si toi, tes parents ont permis que toi, tu viennes sur Terre, si tu dois faire un enfant, vraiment, il faut le faire. Et comme c'est Niki le disait, il n'y a pas de manuel en tant que tel qui t'explique comment éduquer ton enfant, comment faire pour être une bonne maman, comment faire pour faire les choses bien. Il y a beaucoup d'instinct. Et je pense qu'avec la grâce de Dieu, tout se fait facilement. Donc, il ne faut pas avoir peur. De toutes les façons, si d'autres personnes l'ont fait, tu peux le faire aussi. Et tu verras que c'est une autre sorte d'amour, en fait. C'est magique. Voilà. Ça donne envie. En fait, ça ne s'explique pas, ça se vit. Voilà, ça se vit. Ce n'est pas toujours facile, c'est sûr, mais ça vaut la peine, en fait. Voilà, moi, j'ai laissé mes enfants et ils me manquent. Mais bon, maman aussi a besoin d'être épanouie pour pouvoir leur donner un peu plus d'amour. Et actuellement, tes enfants, ils sont où exactement? Ils sont au Canada avec leur père. Et ils vont bien? Oui, tout se passe très bien. Tu les as de temps en temps? Oui, tout le temps au téléphone. On leur fait un coucou là-bas, depuis le Canada. Alors toi, Niki, tu es aussi maman. Oui. Est-ce que tu as un message aussi à faire passer à toutes ces dames qui appréhendent d'être enceintes? Oui, après, je dirais à ces dames-là de se lancer quand même. Et puis de ne pas avoir peur, de ne plus pouvoir travailler, de ne pas avoir peur que leur corps change. Parce que c'est naturel, c'est normal. C'est vrai qu'après l'accouchement, au début, on se sent un peu perdu. Moi-même, j'ai eu une crise post-partum. Je me sentais vraiment mal. Mais au fur et à mesure, avec les conseils que j'ai appliqués, avec le sport que j'ai repris, avec la nourriture, l'environnement, le fait de sortir, travailler même. C'est vrai que c'était pesant, mais ça m'a aidé. Rencontrer des gens en dehors du bébé, ça m'a aidé. Et puis aujourd'hui, je suis là, la joie de vivre. Je suis sur le club. Ça fait bientôt 8 ans que j'ai accouché. Donc, allez-y, foncez, faites des bébés, peuplez la terre. On a besoin de ça. Peupler la terre. Mais j'ai aimé l'argument qui pointait du doigt l'égoïsme. Tes parents ont fait en sorte que toi, tu sois là. Ouais. Attends, Donne si la chance à quelqu'un de naître. On n'allait pas connaître Esther, on n'allait pas connaître Antonella. C'est ce que Niki me disait tout à l'heure, c'est qu'imagine en fait la personne qui doit marier ton enfant attend depuis. Oui, et puis tu m'as rappelé, je disais ça dans la loge, je disais que imagine-toi que tu dois mettre au monde l'âme sœur de quelqu'un. C'est que quelqu'un est déjà né, toi tu dois mettre au monde son âme sœur, tu dis que tu ne veux pas d'enfant. Aïe. Ou bien celui qui va changer l'avenir de l'Afrique. Oui, je te dis, le futur président. Ouais, c'est ça. Alors, Mélissa, j'ai cru qu'il y a eu un événement de Oman. Oman Dating. Oman c'est bien? Dating, oui. Ok, donc c'est passé le 4 novembre, c'est bien ça. Et comment ça s'est passé? Est-ce que c'était bien? C'était top? Oui, super. Vraiment au-delà de mes attentes. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez fait ce jour-là? C'est des mamans, des femmes d'impact, des femmes que vous connaissez d'ailleurs, des femmes qui sont on en a vraiment reconnu une. sur les réseaux On a sociaux. reçu sur ce plateau. Madame Zézé, que je salue, Ok. Ali Wax, j'ai des femmes qui sont venues vraiment entretenir ces mamans-là, qu'elles puissent savoir que voilà, vous pouvez toujours rêver, vous pouvez toujours continuer de travailler. voilà, travailler. Prenez le temps qu'il faut pour vous reposer, le temps qu'il faut pour vous retrouver, mais après ça, faites ce qu'il faut pour que vous soyez heureux. Parce que heureuse, si vous êtes heureuse, vos enfants seront heureux. C'est clair, et Voilà. la famille sera heureuse. Voilà. Et donc, si on a besoin de vous retrouver sur les pages Facebook, Instagram, pourquoi pas TikTok, quelles sont les différentes pages? Si même il y a un contact, pourquoi pas? Oui, Facebook, c'est Oman. Oman avec un accent circonflexe sur le O, tout simplement. Donc, sur Instagram, c'est Oman-8 Mélissa. Et sur TikTok, c'est Oman-8 Mélissa. Et c'est pour quand le prochain événement? Je pensais qu'on allait me dire le prochain bébé. Mélissa, là, tu n'es pas rassurante. Arrête ça. Il est déjà là. Ça
sera, si Dieu permet, en mai 2024. 2024. On serait là. On sera là. On va sera faire là. la fête des mamans ensemble. Ah, c'est vrai en plus oui. que ça tombe en mai. oui. C'est une très belle idée. Mais je vais vous rappeler, je vais vous envoyer les cartons d'invitation. On Bah, avec sera grand là. plaisir. En plus, invitation. Mais on On sera là. vient sans les boutchous, non? On vient sans les boutchous. Oui, non, pas d'enfants, non, non, non. Sauf ceux qui sont dans le ventre. Ils peuvent Ah non, non, venir. tu as calculé, ton fils doit naître en juin. Donc sont la VIP. fille, Oui, la fille, elle est déjà dans ton ventre. Calculé. Ah bon, really? Oui. Oh Seigneur, je reçois la En tout cas, merci beaucoup Mélissa Je vous en d'être prie, ça, passée sur c'est le moi qui plateau vous du remercie. club. Merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir et puis on se reverra donc à l'événement et pourquoi pas bien avant. Donc voilà, si vous avez besoin de contacter Mélissa, si vous avez des problèmes voilà, si vous vous appréhendez de toute façon l'accouchement, vous pouvez contacter directement Mélissa pour Discuter, voilà. parler. échanger. Voilà. Et puis on se dit à très très vite pour une nouvelle émission et un nouveau thème. Bisous à vous. Au revoir. Coucou mes mamans, coucou mes opas, je vous invite à regarder le club. Franchement, l'émission était topissime. Vous allez adorer, j'en suis sûre.